Alors aujourd'hui, l'un des personnages de notre DAF, c'est Bar Kapara. Mais pour bien comprendre, Tané Bar Kapara, on connaît Bar Kapara. Pour bien comprendre un petit peu un comportement. Meshimo, le fils de Kapara, oui, lui, Meshimo. Ça suffit. Des fois, quand on est le fils de son père, c'est très bien. Donc Bar Kapara, c'était l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. Un des élèves de Rabbi Yehuda Hanassi, juste pour en guise de préambule, pour comprendre un petit peu ce qui est l'un des passages étonnants de ce Daf Nun Aleph. Alors, on sait que Bar Kapara, il adorait Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda, c'était son élève et il aimait profondément son maître. Et juste, on revoit un petit passage de la Gemara Ketuvot Daf Kuf Dalet, un passage bien célèbre qui décrit les derniers instants de Rabbi Yehuda Hanassi. Et qui est-ce qui va exprimer donc cette phrase au décès de Rabbi Yehuda Hanassi, qui va devenir une phrase très célèbre, utilisée malheureusement lorsque il y a un décès? C'est Bar Kapara. Il est marqué dans la Gemara, donc Kuf Dalet, elle nous raconte un petit peu les difficultés, les souffrances de Rabbi Yehuda Hanassi. Il y avait un combat qui se déroulait entre le haut et le bas. Les Metsukim et les Elim. Les Metsukim, c'est-à-dire les piliers du monde, et les anges. Chacun tirait vers lui, Rabbi Yehuda Hanassi. Et tant qu'ils priaient, ils avaient donc la capacité de le garder avec eux. Et lorsque la Shifra de Rabbi elle voyait sa souffrance, elle les a troublés. Voilà, ils ont arrêté de prier, et puis ensuite, à un moment, il y a marqué dans la Gemara, Amroulé Rabbanan, les Bar Kapara, Zil Ayen, va voir quelle est la situation avec Rabbi Yehuda Hanassi. Et quand il revient, Azal Ashkeche Denach Nafshe, il va à Bar Kapara, se rend compte que malheureusement, Rabbi Yehuda Hanassi a rendu l'âme. Car il vouché, il va déchirer son vêtement, Bar Kapara, l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi, et puis cette déchirure, il ne va pas la laisser apparaître pour ne pas décrire au Chachamim la disparition de Rabbi Yehuda Hanassi. Il ne veut pas être celui qui va leur annoncer verbalement ou à travers donc ses vêtements le décès de Rabbi Yehuda Hanassi. Patach ve'amar, et il réagit en disant Elim umtsukim ahazu ba'aron HaKodesh. Il décrit Rabbi Yehuda Hanassi comme le Aron HaKodesh, le Aron HaKodesh dans lequel étaient posés les Luchot Abrit. Donc les Elim, les anges, et les Metsukim, les Tzadikim, les Talmidei Hachamim, qui sont les piliers du monde, saisissaient chacun de son côté le Aron HaKodesh. Nitzru Elim et Ametsukim. Et les anges ont fini par vaincre les Metsukim, Venishba Aaron HaKodesh. Et le Aaron HaKodesh a été pris. Ça, c'est ce qui a dit Bar Kapara. Donc, c'est tout le tsar qui s'inscrit, donc, se dire, Rabbi Yehuda Hanassi, Aaron HaKodesh. Il l'appelle le Aaron HaKodesh. Nitzru Elim et Ametsukim, Venishba Aaron HaKodesh. Et lorsque Bar Kapara revient chez les Chachamim qui étaient en train de prier, il lui demande Amroulé nach nafshe, Amarlu atun ka amritu ve'ana loka amina. Vous l'avez dit, je ne souhaitais pas le dire. Parce que là-bas, ils ont dit que tout celui qui dira que Rabbi il est niftar, etc. Alors, lui, il ne voulait pas le dire. Et donc on voit que Bar Kapara, c'était celui qui était Marshiv Rabbi Yehuda Hanassi, comme le Aaron HaKodesh. Aaron HaKodesh, c'est le Kodesh HaKodashim. Il est dans le Kodesh HaKodashim. Il n'y a rien de plus kadosh au monde que le Aaron HaKodesh. Il n'y a rien de plus. Le Aaron HaKodesh, auquel sont les Luchot Abrit, dans le Bet HaMikdash, c'est le moteur du Bet HaMikdash, c'est l'âme du Bet HaMikdash, le Aaron HaKodesh. Exactement comme Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le Kodesh HaKodashim. Et c'était lui, l'âme du Ham Israël. Elim et Amtsukim venishba Aaron HaKodesh. C'était encore un Tana ou c'était déjà un Amora? Excellente question. Alors c'est la transition, la période de transition entre Rabbi Yehuda Hanassi et les Amoraïm.
on peut le considérer un petit peu comme un Tana, mais il est vraiment la dernière génération des Tanaïm, période transitoire entre les Tanaïm et les Amoraïm. Mais c'est pour dire à quel point il considérait Rabbi Yehuda Hanassi, il appelle Nishba Aaron HaKodesh. Bar Kapara, il a fait Remes, qu'il est neftar. Pardon? Il a fait un Remes, qu'il est neftar. À qui il a fait un remède? Le Nishba Aaron Kodesh. Il n'a pas dit au Chachamim, ça il a dit, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit. Lui il a dit. Il n'a pas dit. Il n'a pas été leur dire. Il n'a pas été leur dire. C'est lui qui avait le tsar et qui considérait que. Imaginons que dans le Mishkan, les Philistins, les Plishtim, quand ils prenaient le Aaron HaKodesh, comment on dit? Nishba Aaron HaKodesh. Nous, notre vie, elle est le Aaron HaKodesh, la Kedusha du Mishkan, l'âme du Mishkan, c'est Aaron HaKodesh. Parce que Nishba Aaron HaKodesh, qui viachol, alors, qui viachol, donc, l'Avdil, c'est Malachim, mais Al-Kol Panim, il considère que pour lui, exactement ce qu'est le Aaron HaKodesh pour le Mishkan, c'est là l'âme du Mishkan, l'âme du Beth HaMikdash. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'âme du Ham Israël. C'est l'âme du Ham Israël, donc Nishba Aaron HaKodesh. Tout cela pour montrer à quel point Bar Kapara vouait une affection sans borne à Rabbi Yehuda Hanassi, une admiration, une affection sans borne à Rabbi Yehuda Hanassi. Le même Bar Kapara, dans Brachot Aflametet Amoud Aleph, il est très rigoureux concernant le respect qu'on doit aux Chachamim. Vous connaissez cette histoire avec Bar Kapara? L'histoire avec Bar Kapara, toujours qui est très... Il dit, il y avait deux élèves qui, d'Anoutri Talmideh, Brachot Lametet, d'Anoutri Talmideh d'Avouyat Vekame de Bar Kapara. Il y avait deux élèves qui étaient installés devant Bar Kapara. Et viu les fanav, Krouv et Dour Meskin ou Pargiot. Donc on a amené deux plats. On ne va pas rentrer dans les détails de la halakha, deux plats, et il y avait donc une question, quel bracha on fait sur chaque plat, qu'est-ce qu'on doit faire précéder à quoi? C'est une sugia. Et on ne va pas rentrer dans les svarot, mais en tout cas la description de la sugia, Natan bar kapara reshut le'echad mehen levarech. Il a donné donc la priorité à un de ces deux élèves qui étaient devant lui, et mevarech. Kafatz ou birech à la pargiot. Donc il lui dit vas-y. Et il a choisi l'un des deux plats pour faire la bracha. L'igleg alav chavero. Et puis donc celui qui était avec lui s'est moqué de lui. Kaas bar kapara. Et Bar Kapara n'était pas content. Il dit lo alam varech alikoes. Et là la melagleg alikoes. Im chavercha domé kemi shelo ta'am ta'am basar meolam atalmad liglagta alav. Chazar ואמר, למה לא על המלגלג אני כועס, אלא על המברך אני כועס. ואמר, אם חוכמה אין כאן, זיקנה אין כאן. Il dit, t'as le rave, quoi, tu le consultes pas. Quel bracha qu'il a fait? Il a fait chez Akol sur la viande, mais c'est pas. On va pas rentrer c'est dans l'Orient. Ah, mais il y avait d'autres, il y avait des schlakotes aussi. Monsieur Cohen, permettez, on va pas rentrer, sinon on va dévier de notre sujet. Akol Panim, Bar Kapara n'était pas content qu'il ne l'a pas consulté. Il n'a pas consulté, tu es devant le rave, alors tu consultes pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc il était cohérent aussi, il dit Im Chochma Enkan, même si tu ne considères pas comme Chacham, Zikna Enkan, au moins il y a de la Zikna, respect pour la Zikna. Donc il n'était pas content. Et la Gemara, elle termine en disant Tana ou Shnehem lo hotzi'u shenatan. Les deux n'ont pas fini l'année. Parce que Bar Kapara, il n'était pas content. C'est-à-dire qu'un Kapara, il donnait une importance. Qui c'est les deux? Les deux élèves. Pourquoi les deux? Un, 10 sur un. Il s'est moqué, il n'est pas content qu'il s'est moqué de lui devant son maître. Mais il se moque devant le maître. Qui a Et mangé. l'autre qui a mangé, il n'a pas consulté Bar Kapara concernant les halachot ardus, la sugia qu'il y avait ici. Il lui dit Im Chochma Enkan. Ok, tu ne te considères pas comme un chacham. Avec Zikna Enkan, il y a de l'expérience. Pourquoi le va? Donc ça montre à quel point Bar Kapara était makpid. Donc d'une part, il avait en affection Rabbi Yehuda Hanassi, comme on voit dans tout votre Kouf Dalet. D'autre part, on voit à quel point pour lui l'autorité c'était quelque chose d'indispensable. Ad Kedikar, que lorsque il y a quelqu'un qui monte, qui ne se soumet pas à son autorité, il n'est pas content et il se passe ce qui se passe. Et là, on va pouvoir commencer un petit peu l'un des passages étonnants de Masechet Nedarim qui se trouve dans Daf Nun Aleph, le Daf du jour. Un passage très, très étonnant. Je vous dis très, très rapidement. Amarle Bar Kapara, donc Bar Kapara qui est l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi, va dire à la fille de Rabbi Yehuda Hanassi quelque chose. Il lui dit, écoute-moi bien, demain, je vais boire du vin et assis devant ton père qui dansera devant moi et ta mère qui fera des youyou.
Ouais, alors pour les Sfaradim, on comprend ce que ça veut dire Kirkané Deimer. Les Ashkenazim, Kirkané, le Ran, il dit Kirkané, c'est Sheteimach Mekeret ou Mzameret. Alors les Ashkenazim, ils ont tous écrit comment elle peut être Mezameret, Kol Bisha Erva. Aval, pour celui qui connaît la Metsiout, c'est des youyou. Voilà, c'est elle Mezameret, n'est-ce pas? Zagharat. Mais ça, c'est pas une erreur. Pas du tout. Ah, les youyou, on écoute les youyou. C'est un cri de joie, c'est pas un zimra, c'est pas un chant. Mais Kitsour, alors il lui dit, enfin des youyou. Laissez-leur. D'où il savait? Qui lui dit? Donc ça y est, il était certain. Il dit demain, je serai assis en train de boire du vin et ton père en train de chanter, de danser et ta mère en train de faire les youyou. De quoi il s'agit? C'était donc le mariage du fils de Rabbi Yehuda Hanassi, le mariage de son fils. Alors, pendant le mariage, Bar Kapara interroge Rabbi Yehuda Hanassi. Il lui dit, a marqué, alors, il y a 3 expressions concernant le Issour des Harayot dans la Torah. 3 expressions différentes. Lorsqu'il s'agit d'une herva de Eshet Ish, par exemple, ou une herva interdite, il y a marqué Zimahi. D'où ça vient le mot Zima? Lorsqu'il s'agit d'un lien avec un Zachar, il y a marqué To'evahi. C'est une autre expression. Et lorsqu'il s'agit d'un lien avec la Behema, il y a marqué Tevel. Alors, Bar Kapara va interroger Rabbi pourquoi cette expression? Quelle est l'étymologie de chacune de ces 3 expressions et pourquoi sont-elles différentes l'une de l'autre? Et Rabbi Yehuda Hanassi ne savait pas. Bar Kapara lui dit, tu veux que je te dise? Vas-y, danse. Danse. Et Rabbi Yehuda Hanassi se met à danser. Et Bar Kapara était tellement sûr de l'amour que portait Rabbi Yehuda Hanassi pour la Torah. Imaginons le jour du mariage, on est tous saisis par la joie, saisis par la joie, et puis on a tellement envahi par cette joie, on n'a pas trop de place presque pour autre chose. Et là, le jour du mariage de son fils, Rabbi Yehuda Hanassi était saisi par la joie, et il y a l'étymologie d'un terme de la Torah qui lui échappe. Il ne peut pas attendre le lendemain pour lui dire, écoute, viens, on termine de danser, on termine le mariage demain, je viens au Beth Midrash, tu m'expliques. Rabbi Yehuda Hanassi ne pouvait pas contenir son désir ardent de connaître chaque détail. Et pour le mariage de son fils, alors il lui dit, déjà c'est quelque chose. Dis-moi pendant le mariage, ça veut dire quoi? Non, j'aurais dû plus dire 20 demain, ok, je sais pas. Veille Sichni, je sais pas. Demain, 6h du matin, je viens au Beth Midrash, tu me dis. Tu me dis maintenant. Ok, je te dis maintenant. J'ai pas envie, tu danses pour que je te dise. Ah, attends, devant tout le monde, il y a tous les chashuvim de Eretz Israël. Attends, il faut danser. Oui, il danse devant Bar Kapara, pas devant Bar Kapara. Il danse devant Bar Kapara. Ça va, je vais pas m'humilier, entre guillemets, à danser devant toi pour connaître l'étymologie. Rabbi Yehuda Hanassi, il aimait tellement la Torah qu'il voulait tout de suite savoir et il est prêt à tout faire pour savoir. Comme David Amelech, exactement. Chazak u Baruch. Ve David mecharker bechol oz lifnei Aaron brit Hashem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Ani rotze la date Torah. Pas demain. Maintenant. Pas maintenant alors que je suis libre, maintenant en plein mariage de mon fils. Je suis envahi par la joie, mais je suis encore en plus envahi par la soif de savoir la Torah. Et Bar Kapara connaissait Rabbi Yehuda Hanassi et il pouvait garantir à sa fille que demain il dansera devant lui pour connaître quelque chose de la Torah. Et pas une halakha, pas un terme, l'étymologie d'un terme de la Torah. L'amour que les grands portaient pour la Torah, et c'est ce qui leur ont permis d'être les transmetteurs de la Torah, c'est l'amour sans borne. Il n'y a pas de limite. C'est comme si pour eux, c'est chaque élément de la Torah est vital. Donc il est prêt à danser le jour du mariage de son fils pour connaître l'étymologie d'un mot devant tout le monde. Et ça, Bar Kapara le savait. Pour ça qu'il a dit à sa fille, demain ton père, tu vas voir. Il avait quelque chose qui pense qu'il va être Mechadesh Lo. Et pour montrer l'amour de Rabbi Yehuda Hanassi pour la Torah, il le fait danser. Pour que nous, tout au long des générations, on se rende compte à quel point Rabbi Yehuda Hanassi, dans les moments les plus intenses de sa vie,
il continuait malgré tout à avoir cette soif d'apprendre. Il y a marqué, je dis très rapidement, il y a marqué il y a une histoire de Rabbi Tzrok Koutner, il y a marqué dans le Pasuk, Veshinantam levanecha, n'est-ce pas, le devoir d'enseigner la Torah. Il marquait à des élèves, il marquait Veshinantam levanecha. Veshinantam levanecha, c'est qui? C'est Banim, Rashi Akadosh là-bas, dans Kiryat Shema. Veshinantam levanecha elu atalmidim. Dans aucune langue du monde, au monde, on apprend, les élèves sont appelés des enfants. À ma connaissance, je ne connais pas tout le Zilbal populaire, mais il me semble qu'un élève, c'est un élève. Je ne sais pas si Bichlal, dans certaines langues, il y a le concept d'élève. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est un élève. Mais dans les langues normales, il va dire qu'il y a l'élève et il y a le père. C'est deux descriptions différentes, deux termes différents. En la Shana Kodesh, l'élève, dans toute la Torah se base sur la transmission. Elle se base sur la transmission. L'élève est appelé fils. Pourquoi? Il y a une histoire avec Rabbi Tzrok Koutner qui rentre dans une Yeshiva University. Ouais, on fait. Et il demande à un des élèves, il lui dit: est-ce que tu peux me décrire la différence qu'il y a avec précision entre ton Rav en Gemara et ton prof de maths? Et l'élève, après un moment de réflexion, bref moment de réflexion, il lui dit: le prof de maths, c'est un petit peu quand on rentre en cours. Et il nous a préparé un petit peu comme quand on rentre dans la cantine, le cuisinier nous a préparé un plat agréable. Le prof de maths aussi nous prépare un cours agréable, bien travaillé, bien préparé, qui nourrit notre savoir. Mais quand je rentre en cours de Gemara, le sentiment que j'ai, c'est celui d'une maman qui allait de son enfant. Ça veut dire que le Rav, il est censé, quand il va en transmettre la Torah, il ne doit pas transmettre un savoir. Il doit transmettre une essence de vie. On ne peut transmettre la Torah que si c'est quelque chose qui est vital en nous. Si on transmet seulement un savoir, alors on ne transmet pas ce que la Torah souhaite. C'est-à-dire que exactement comme un père donne de son essence de la vie à l'enfant, alors le maître doit générer un nouvel être. Son élève il doit être généré. Et pour pouvoir générer, il faut donner quelque chose de sa vie, pas de son savoir. Ça, c'est Rabbi Tzrok Koutner a aimé la réponse. Il lui a dit: Moutachani bezo sheyeh moreh hora'a b'Israël. Donc, c'est-à-dire qu'il savait déjà, Rabbi Tzrok Koutner, c'était la finesse dans toute sa splendeur. Ceci étant, parce que Rabbi Yehuda Nassi vouait un amour sans borne pour chaque détail, entre guillemets, il n'y a pas de détail, chaque élément de la Torah, c'est pour ça qu'il a été celui qui allait transmettre la Torah chez Béalpé. C'est celui qui allait écrire la Torah et la transmettre au peuple. Pourquoi? Parce que c'est Chelek Matzmiuto. Et c'est ça que Bar Kapara, qui adorait Rabbi Yehuda Nassi, qui ne cherchait pas à l'embêter, il ne cherchait pas à l'Ishbar on a Kodesh, il ne cherchait pas à l'embêter. Et Rabbi Yehuda, et Bar Kapara, qui avait aussi par ailleurs Rabbi Yehuda Nassi, c'était le Nassi. Qu'est-ce que tu viens le faire danser? C'est le Nassi, arrête toi-même. Dans Brachot la tête, tu n'es pas content lorsque les manques de respect. Aval, c'est pas un manque de respect, c'est montrer à tout le monde, Rabbi Yehuda Nassi, pour lui, Zeu Kvodo, comme David Ameler, vous voyez si bien, Zeu Kvodo, l'ircode pour savoir un détail de la Torah. Alors juste, tu termines. Alors quel est le pshat qu'on peut dire? Alors, Zimahi. C'est ça, les youyou, c'est tout ça. Ça fait un évidentiel. Écoutez, la femme, elle aime ce que l'homme, il aime. Ouais. Si l'homme, il aime, alors la femme, elle aime. Si l'homme, il lit le journal, quand il arrive et tout d'un coup, il dit: bon, j'ai un petit cours de Torah, elle lui dit: écoute bien. Si je te vois étudier quand tu es là et qu'après tu me dis tu es un cours de Torah, je te laisse. Mais quand tu es là, tout d'un coup, tu me dis, tu lis le journal. Après, tu me dis, non, écoute, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, pas moins que le journal. Si elle voit que c'est machin elle se plie, elle se rallie. Si ça brûle en lui, alors elle laisse. Donc, mon mari, il veut savoir ce que c'est, Zimaï. C'est quoi Zima? Zima, c'est une abomination, c'est quelque chose de... Non, je sais pourquoi ça s'appelle Zima. Si tu l'appelles Toeva, pourquoi il l'appelle Zima? Et donc elle va faire les youyou pour son mari. Comme pour vous, monsieur Cohen, je suis sûr que si vous avez quelque chose à savoir et que vous dites à notre femme, fais les youyou pour qu'il me dise, elle va faire les youyou. J'ai aucun doute là-dessus. Mais Balkapara, il a demandé, de danser. Il n'a pas demandé à la femme. Il n'a pas marqué exactement ce qu'il lui a demandé. Il lui a demandé, je veux une ambiance. C'est Matzef. Je veux un Matzef. Ils ont créé ce Matzef. Tout ça, on dit. Après, donc, Zimahi, il dit Zomahi.
C'est quoi Zomaï? Surtout que, en fait, la Tahava des Harayot, alors c'est une Tahava malheureusement très forte, mais néanmoins, ça c'est avant. Mais Be'etzem, c'est quelque chose qui est un dimion. Kulo dimion, ça veut dire, après que quelqu'un ait fait, il pense au début que, après il a fait, il se demande comment il a pu tomber dans un piège pareil et qui va lui détruire trop de choses. Zomaï, c'est quelqu'un il doit savoir que c'est Kulo Dimion. C'est quelque chose qui est un Yetzerara très fort, mais un Yetzerara destructeur qui finalement risque de ruiner. Et après, rétroactivement, on dit mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire ça? Maï! Zomaï, c'est-à-dire avant, quelque part, il te dit, t'as l'impression que ça va te... Zomaï, tu pêches. Quel type pêche j'étais? Zomaï, qu'est-ce que c'est? Maï, qu'est-ce que j'ai pu faire ça? C'est rien du tout. Hevel avalim. Voilà, je connais avec votre expérience. Khazak. Zomaï, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il lui demande, c'est quoi Zima? Il me dit Zomaï. Ça veut dire qu'avant, t'as l'impression que c'est une montagne, après tu dis quel type shoot, quelle imbécilité, quel bamiout, etc. Adam Lomevin, il comprend même pas comment il a pu faire ça. Tellement ça lui a détruit des choses. Ça, Zimaï. Ensuite, il y a, avec le Zachar, c'est Toeva, Toé Ataba. Ça veut dire que Toé Ataba, ça veut dire Toé, c'est une déviation, tu te perds. Ouais, Toé avec un tav, ouais, c'est pas, c'est-à-dire Toé, ça veut dire c'est une déviation. Ça veut dire que quand quelqu'un il doit prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il pense juste, il doit prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il aime juste. C'est une déviation, c'est pas quelque chose qui est créatif, c'est pas quelque chose qui est producteur, c'est quelque chose qui est une déviation de descendre. Lorsque l'homme il dévie, il est mis de calquel, il s'abîme, comme la machine est abîmée, alors comme une machine qui ne répond pas, etc. C'est une déviation. Ça ne marche pas correctement, la machine ne marche pas correctement. Le monde, il est créé de telle façon à ce que ce soit productif. C'est une déviation. Prier à Kadosh Baruch Hu pour penser juste, pour aimer juste, pour avoir ce qu'il veut juste. Pas de déviation. La machine ne marche pas. La machine ne marche pas, elle est détruite. Tevel, ça veut dire que Be'etzem, il n'y a pas de tavline, il n'y a pas de saveur. C'est-à-dire, si ce n'est le goût de la Avera, Be'etzem, il n'y a pas de saveur. Ma kesher entre un homme et une Behema. Tevel, c'est qu'il n'y a pas de tavline. Il n'y a pas de tavline, il n'y a pas de saveur. Si ce n'est. Même la saveur de cette Avera, il faut la chercher. On ne la comprend pas, mais pour les gens qui iraient complètement. Ils cherchent, ils cherchent des horizons nouveaux et puis les trouvent dans les choses les plus bizarres qui existent. Ça, il n'y a pas de saveur. Baïkaron, chez un homme qui fonctionne bien, c'est même pas quelque chose, c'est pas une TIA, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Tout ça, le Kolpanim, tout ça, Bar Kapara l'a révélé à Rabbi Udanasi le jour du mariage de son fils. Et pour nous, il nous a livré cet enseignement, un des enseignements majeurs de Dafnoun Aleph de Masechet Nedarim, à quel point Rabbi Udanasi aimait chaque détail de la Torah. C'est comme c'est marqué, Veheve Shote Bassama et Divrehem. Ça veut dire qu'il faut boire avec soif et avidité les paroles des Chachamim. Si on écoute sans soif, c'est pas quelque chose qui va nous saisir et nous imprégner. Et lui, Rabbi Udanasi, il était choté Bassama, il avait soif. Comme le papa, il a soif. Tu me dis qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. J'ai soif. Tu vas dire demain je vais boire. Et j'ai soif. Maintenant j'ai soif. Ça c'est Rabbi Udanasi. Il y a un salaire